écouter ses besoins réels, c'est commencer à s'aimer. Aime ton prochain comme toi-même, on leur dira jamais assez. Donc, pour aimer vraiment ton prochain, il faut que tu aies fait le travail de t'aimer toi-même. Et s'aimer soi-même, ben c'est reconnaître nos besoins, d'écouter notre enfant intérieur qu'on a bien entendu bien souvent emmuré, qu'on a ignoré. Donc, le laisser s'exprimer. Donc, prendre connaissance, prendre contact. Oui, ça peut faire mal. Oui, des fois, c'est la peur d'avoir mal. Hein? Tu sais, quand on parle de la peur d'avoir peur, ben, parmi toutes les peurs, il y a aussi la peur de toucher à ce qui fait mal. La peur d'ouvrir nos profondeurs à l'amour, de peur d'avoir mal. Mais il faut comprendre que ça ne fait que grandir notre détresse. Ça ne fait que augmenter notre souffrance parce qu'on est encore en résistance. Et tout ce qu'on enferme, ben ça disparaît pas, ça. Ça reste là. Et ça nous traîne vers le fond. Ça nous fait vivre la pression et ça nous fait vivre de l'exclusion. C'est toujours les mêmes principes qui sont à la base, mais on l'expérimente avec des expériences vécues. Mais les outils de prise de conscience de notre vie peuvent nous aider à briser comment je peux dire ça, ces patterns qui nous amènent vers le fond. Il faut renverser ces patterns-là et monter. Moi, je trouve ça drôle l'expression « hey, tomber en amour ». Ça te tente-tu de monter en amour? Tu sais, moi, je trouve qu'on devrait changer cette expression-là. Je souhaite monter en amour avec moi-même, premièrement, hein, et avec une relation, que ce soit amicale ou que ce soit en couple, monter en amour. Ça veut dire, on va ressentir ensemble l'effet de la force d'attraction de l'amour, on va s'y adapter, on va travailler, parce que c'est un travail mutuel, c'est un travail de communication, d'acceptation, c'est toujours l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est merveilleux l'amour, c'est exigeant, mais c'est merveilleux, c'est du travail. Faut pas non plus se casser la tête, là. Mais ça demande, oui, c'est demandant. Tu sais, être en couple, là, c'est demandant. Que ce soit avoir une amitié véritable, ben c'est demandant, c'est engageant. On ne peut pas vivre une amitié, vivre une vie de couple, avoir des enfants, quand on veut vivre l'amour, sans s'engager. Non, ça se peut pas, ça. Mais l'engagement, sur quelle base? Ça prend des bases communes. On ne peut pas s'engager s'il n'y a pas de valeurs communes. OK? Si on n'aspire pas aux mêmes choses. Si on est, comme on dit, fondamentalement opposés au niveau de nos valeurs, il ne peut pas y avoir de réel engagement. Mais encore faut-il connaître nos valeurs, encore faut-il avoir connecté avec nos valeurs. Tu sais, c'est quoi mes valeurs? Ça demande une maturité, ça demande un travail sur soi. Fait que, oui, c'est engageant l'amour, puis tant mieux. L'amour, c'est pas pour les paresseux.